Bonjour à vous, merci d'être là pour ce tirage des énergies générales du mois de mars 2024. Donc c'est une intro qui est globale pour tous les signes, donc vous la retrouverez à chaque début de signe. Donc je vous propose un tirage pour 3 domaines, le général du mois, le pro, l'activité, le relationnel et le sentimental. Et puis je prendrai une carte en début de tirage pour la tendance du mois et 3 cartes conseils à la fin. Voilà, donc comme toujours, ne prenez que ce qui résonne avec vous. C'est un tirage général, on est sur YouTube, ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Et tous les messages du signe peuvent ne pas vous correspondre. Donc vraiment, gardez ce discernement qui est très important. Bonjour les taureaux, bienvenue à vous. Merci d'être là. Allez, c'est parti pour vous, pour vos énergies du mois de mars 2024. Donc je commence avec cette énergie globale sur l'ensemble du mois par un message de l'oracle du E. Regardez quelle est cette énergie qui vous accompagne sur le mois de mars. Les taureaux. Allez, c'est parti. Merci. Alors, tout est magnifique. Tout est magnifique. On pourrait dire tout est dit, mais tout est magnifique. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez entouré de belles choses, entouré de belles personnes, dans des projets que vous trouvez magnifiques. Il y a quelque chose sur le mois de mars qui vraiment vous réjouit. Il y a une notion d'être dans un optimisme à toute épreuve, de voir la vie dans toute sa beauté, de voir tout ce qui vous arrive dans la beauté de ce qui vous arrive, de laisser de côté ce qui pourrait un petit peu vous tracasser, mais d'avoir cette volonté, cette envie de vibrer le beau, de vibrer l'optimisme. C'est vraiment ce que je ressens dans cette carte-là. Il y a comme un regard pétillant qui est posé sur tout ce qui vous entoure. Donc une très très belle énergie là sur ce mois de mars pour vous les taureaux. L'envie de profiter de la vie. Allez, on regarde avec 3 cartes oracle et puis 3 cartes de tarot ensuite, le général du mois. C'est les énergies générales pour l'ensemble du mois. Qu'est-ce que ça peut raconter? Et 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle d'accomplissement, de force et de nouveau départ. Ok, donc des énergies très belles encore là. Vous vous sentez en plein accomplissement. Vous sentez que vous êtes arrivé au... Peut-être ça peut être au bout d'un projet. Vous sentez que vous avez réussi à mener à bien une tâche que vous avez démarrée. Il y a une notion d'accomplissement, de vous sentir... de sentir que ça vous donne de la force, que ça vous donne de l'énergie pour entamer quelque chose de nouveau. On a une notion de nouveau départ avec cette nouvelle lune. Donc on est dans une énergie, là, on a l'énergie de la pleine lune, donc où tout est mis en lumière, tout est clair pour vous, tout est lumineux, tout est joyeux. Cette notion d'être en phase aussi avec à la fois qui vous êtes, avec vos énergies, vos envies, donc qui sont liées à l'archétype de votre signe solaire, c'est-à-dire de profiter des bonnes choses de la vie, que les choses soient bonnes pour vous, mais de profiter de ces bonnes choses par les 5 sens que vous possédez. Donc c'est vraiment dans ce côté d'être conscient de ce qui vous entoure, d'être conscient de ce que vous possédez et d'être conscient que vous pouvez en profiter en toute puissance, en pleine puissance. Donc un accomplissement, l'idée d'être bien, d'être arrivé là où vous vouliez arriver, de vous sentir très en force par rapport à ça, d'avoir énormément de ressources en vous. Cette sensation d'être entouré de ressources, d'avoir des ressources intérieures, d'avoir beaucoup de ressources autour de vous. Et la sensation, c'est une gibbeuse croissante, la sensation que ça va continuer. Il y a cette notion d'optimisme, hein, c'est magnifique, ça va continuer. Ça ne fait que vous renforcer. Cette sensation, cette plénitude que vous ressentez, cet accomplissement, ça ne fait que vous renforcer et ça vous donne l'envie de vous lancer dans des nouvelles choses, dans autre chose. Il y a une sensation de réussite qui vous autorise à envisager la suite avec beaucoup, beaucoup d'optimisme. Donc, très, très belles énergies pour ce mois de mars et taureau. On prend quelques compléments, 3 cartes pour avoir des compléments avec le tarot.
Parfait. Alors, on a ici l'As de coupe inversé, l'empereur et le 7 de coupe. Alors, on a cet empereur qui trône là au milieu de tout. Vous avez la sensation, voilà, l'empereur, il a sa place, il a son rôle, il sait qui il est, il sait comment agir, il a une faculté de prendre de la hauteur sur ce qui se passe, et la sensation peut-être de prendre de la hauteur et d'être conscient de ce qui vous entoure, de toutes les possibilités que vous avez autour de vous et de tout ce dont vous pouvez profiter. Il y a une notion d'être aussi très installé dans une posture avec cet empereur, d'être rassurant pour les autres, d'être la personne ressource, d'avoir cette force, on est juste sous la force, d'avoir cette force en vous qui émane de vous et qui rayonne sur l'entourage. L'As de coupe, on est dans cette notion. Souvent, l'As de coupe, c'est un nouveau. Ça parle de nouveau départ dans une notion de relationnel. C'est aussi tous les potentiels. Dans l'As, dans le départ, on a tous les potentiels. Donc, il y a une notion là que pour l'instant, vous êtes dans cette idée de ne pas encore projeter complètement tout le meilleur que vous pourriez vivre. Vous êtes dans cette phase d'accomplissement. Donc, on est sur une fin avant d'entamer ce nouveau départ qui va être à nouveau un potentiel d'une multitude de joies possibles. Mais pour l'instant, vous êtes dans cette phase d'accomplissement avant d'entamer ce nouveau départ. Donc, il va y avoir un nouveau départ qui va être pour vous synonyme justement de tous les possibles dans les bonnes choses. On est dans la coupe, dans ce qui plaît, dans ce qui amène de la joie, dans tous les potentiels possibles. Mais pour l'instant, vous êtes encore dans cette phase où vous profitez de ce que vous avez accompli. Vous en profitez et vous en faites profiter l'entourage. Et ce 7 de coupe, sur cette image particulière, là, on a un personnage qui est devant une coupe d'où sort, on ne sait pas trop quoi encore. Donc, il y a une idée de n'avoir encore pas trop choisi vers quoi vous avez envie de vous diriger. Vous laissez porter par, vous allez vous laisser porter par ce qui va sortir de cette coupe. Il y a beaucoup de notions de choix dans le 7 de coupe. Souvent, on a un personnage entouré de plein de coupes et on ne sait pas du tout laquelle choisir parce qu'on se dit si on choisit celle-là, ben on va passer à côté de cette opportunité, mais si on choisit celle-là, ça va être peut-être moins bien que l'autre, etc. Là, il y a l'idée de se laisser porter par ce qui va venir. Donc, la notion de s'engager dans un nouveau départ, on avait ici une nouvelle lune, donc on ne sait pas. La nouvelle lune, elle est noire, on ne la voit pas, on la pressent. Vous pressentez qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie de nouveau, qui va se représenter dans votre vie, que vous allez vous lancer dans autre chose, maintenant que vous êtes accompli dans un certain domaine, dans une certaine relation, enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais pour l'instant, il y a ce besoin de vivre cette position que vous avez, d'être le leader, celui qui a fait les choses, celui qui a la force, celui qui a les compétences, vers qui on se tourne pour avoir des conseils, des ressources. Et vous savez que quelque chose de nouveau va s'enclencher. Mais vous ne vous questionnez pas sur... Enfin, vous ne vous mettez pas en mal par rapport à ce qui va advenir. Vous savez que tout est possible. Tout est possible et vous vous laissez guider par ce qui va arriver vers vous, en fait. Il n'y a aucune idée de ce que c'est ce nouveau départ. Hein. Cette nouvelle lune toute noire, il n'y a aucune idée de ce que c'est. Mais énormément d'espoir dans ce qui va en sortir. Donc, vous êtes prêts pour la nouveauté sans projeter concrètement quelque chose sur cette nouveauté qui va arriver sur ce mois de mars, peut-être plutôt sur la fin mars, parce que j'ai la sensation que sur l'ensemble du mois de mars, vous allez juste profiter. Alors, on va regarder côté professionnel. L'ensemble de ce que j'appelle le professionnel, c'est l'activité, ce qui vous occupe la journée, si vous êtes chez vous, si vous êtes au travail, si vous êtes dans une activité de loisir, si vous êtes en bénévolat dans une asso, quoi que ce soit qui vous occupe, c'est ce domaine-là que je regarde avec les cartes et en appelant ça le pro de façon générale. Allez,
On regarde par les 3 cartes. Non, je prends d'abord 3 cartes oracles, décidément. Alors, on a démarche écrite. On a le rêveur. Et on a cette carte inversée qui parle du soldat de lumière. Alors, au niveau de vos activités, il y a l'idée peut-être d'entamer des démarches. Alors, peut-être pour la suite. Mais il y a l'idée d'être dans des écrits. Alors, peut-être dans des rapports à faire. Quand on parle d'accomplissement, on est au bout d'un projet. Il y a peut-être des rapports à faire. Il y a peut-être des autorisations à confirmer, à demander. Cette notion de rêveur, on vous dit en dessous aussi, ça parle de retard interne. La notion de rêveur, c'est d'être... peut-être d'avoir du mal à vous raccrocher à une certaine réalité. Alors, ce que je peux ressentir là, c'est que il y a peut-être cette notion-là d'avoir accompli quelque chose, d'être dans la fin d'un projet et d'avoir du mal à concrètement finaliser, terminer concrètement ce que vous avez réalisé. Les démarches écrites, ça semble, c'est pour vous, c'est quelque chose que je ressens qui est peut-être compliqué à faire. La notion de poser par écrit ou de finaliser des rapports, de finaliser des demandes, de finaliser des commandes, de finaliser des... Il y a quelque chose de l'ordre du fait de se poser quelque part devant un ordi, devant quoi que ce soit pour pour laisser une trace écrite de ce que vous avez réalisé. C'est quelque chose que vous n'arrivez... Il y a quelque chose que vous n'arrivez encore pas à mettre noir sur blanc. C'est encore pas très clair vers quoi vous voulez vous diriger. Donc, il y a peut-être cette nouveauté qui arrive déjà dans le pro assez vite, mais qui n'est pas encore suffisamment clair pour que ça soit posé noir sur blanc, pour que ça soit mis en mots. C'est encore un peu nébuleux dans votre tête. C'est encore pas très clair. On est peut-être dans ce nouveau départ où c'est encore sombre. C'est là, vous le pressentez, mais c'est encore pas suffisamment clair. Et on a ce soldat de lumière. Le soldat de lumière, c'est celui qui a besoin de prendre... Moi, je le ressens, cette carte, comme... peut-être la difficulté que vous avez à prendre de la hauteur et à réellement vous poser comme celui vers qui on peut se tourner. Là, on a un personnage qui se met en hauteur et qui peut être vu, qui peut être celui vers lequel on se tourne pour avoir les solutions, les idées. On est connecté à la Lune. Donc, il y a peut-être encore une difficulté pour vous à vous mettre en avant ou en hauteur ou en avant par rapport à des idées que vous avez, des intuitions que vous avez. Parce que c'est encore pas suffisamment clair et ça n'est encore pas suffisamment possible pour vous d'en faire un projet réaliste. C'est un peu ce que je ressens là sur le domaine du pro. Il y a encore des étapes, vous avez encore des étapes à passer, vous avez encore des intuitions, des ressentis, des façons de voir les choses à clarifier. Avant de pouvoir, on pourrait dire là, prendre la parole et être un guide pour ceux que vous pourriez avoir dans une équipe ou dans une entreprise ou dans une équipe de bénévolat aussi, enfin peu importe. Mais il y a encore des choses à clarifier, à mettre au clair en vous. Justement, avant de les dévoiler, avant de les dévoiler au grand jour. Mais vous sentez que c'est quelque chose qui sera beau et qui va vous élever, qui va vous permettre de vous élever. Donc, ça part juste un petit peu il y a un petit peu de retard par rapport à la mise en route de quelque chose de nouveau. Alors, on regarde avec le tarot. Et voilà. Oui. Alors, on a un 10 de coupe inversé, on a un 7 d'épée et on a un 8 de pentacle inversé. Alors, le 10 de coupe inversé, le 10 de coupe, c'est le bonheur total, c'est le bonheur en famille, c'est le bonheur c'est le bonheur relationnel.
Voilà. Et là, il y a cette sensation, cette carte inversée, il y a l'idée que vous n'êtes pas en complétude. Moi, ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas en complétude avec les rêves que vous pouvez avoir. Je vous disais, l'as de coupe, c'est l'ensemble, c'est tous les potentiels. Et quand on est au 10 de coupe, en fait, on a collecté, en fait, tout ce dont on avait besoin en termes de relations, en termes de projets de cœur, en termes de ce qui nous fait du bien. Et ce 10 inversé, moi je ressens ça comme, il n'y a encore pas une complétude en vous, vous n'avez encore pas cette sécurité émotionnelle totale qui vous permettrait vraiment de poser concrètement l'envie que vous avez de proposer une nouveauté. Et il y a des choses encore vous avez encore des choses à découvrir. Vous n'avez pas encore toutes les données. Tout n'est pas encore clair. Il y a cette notion d'avoir encore besoin de chercher des informations. Vous n'avez pas toutes les données. Tout n'est pas lumineux autour de vous. Et ce 8 de Pentacle, ça montre, c'est souvent une carte qui parle de travail, de travailler jour et nuit, de peaufiner les moindres détails, de mettre des choses méthodiquement en place. Il y a encore des choses à peaufiner, des choses à comprendre, des renseignements à aller chercher par rapport, je pense, à la méthode. On est dans le denier, on est dans la créativité, on est dans le côté matériel, le côté travail ici. Et il y a une notion d'avoir encore besoin de mettre en place des méthodes, de comprendre certaines méthodes de travail. Il y a des choses que vous avez besoin encore de peaufiner au niveau du pro pour que vous soyez complètement à l'aise, pour que vous apportiez dans ce projet que vous voulez une notion de... Il y a une notion de famille, là. Il y a besoin de fédérer autour de vous. Et peut-être une équipe, mais qui va voir les choses, qui va ressentir les choses de la même façon que vous. Et là, vous sentez que vous n'avez encore pas tous les arguments pour pouvoir le faire. Et qu'il y a encore peut-être de la stratégie à mettre en place, des process à travailler. Et que vous n'arrivez encore pas à les mettre... à les poser par écrit. C'est encore pas assez concret pour vous. Il y a encore beaucoup de choses dans le non palpable. Mais ce qui est sûr, c'est que vous voulez fédérer les énergies autour de vous. Vous voulez travailler en bonne cohésion, en équipe, comme avec un esprit de famille. Mais ça vous demande, vous, encore, de travailler sur certaines façons d'être, sur certaines façons d'agir, sur certains process à mettre en place, sur certaines responsabilités à donner. Et vous avez encore des choses à découvrir par rapport à ça. D'où cette notion de retard interne. C'est plus en vous que ça se joue. Parce que la sensation que l'environnement est là, l'environnement est là, il est prêt et il attend le projet concret. Mais vous n'êtes encore pas prêt ou prête à l'intérieur. J'espère que c'est clair. Donc voilà au niveau du pro, mais c'est quand même... Il y a un réel besoin d'être bien entouré, bien soutenu, bien secondé, et un réel besoin, oui, de fédérer autour de vous. C'est presque une condition qui vous est essentielle, et c'est pour ça que vous prenez ce temps, vous prenez le temps de peaufiner ce que vous avez en tête. Alors, on regarde sur le côté relationnel, donc qui peut s'étendre au domaine du professionnel, qui peut s'étendre au domaine du familial, de l'amical, du sentimental. Donc, je prends 3 cartes de tarot et ensuite, je prends 3 oracles d'un oracle sentimental pour le coup. 3 messages que je vous lirai. Soit ils vous parlent, soit ils ne vous parlent pas. Donc, s'ils vous parlent, s'ils font résonance avec vous, avec une situation que vous connaissez, mais vous les prenez. Si ça ne vous dit rien du tout, vous les laissez passer surtout. Alors, on a ce 4 de bâton, on a le pendu inversé et on a la grande prêtresse. Au niveau relationnel, il y a une notion d'être dans la joie, dans l'envie de fêter. Il y a peut-être un événement que vous allez fêter, un événement particulier que vous allez fêter sur ce mois de mars. Mais il y a une sensation d'être en stabilité dans un environnement plutôt festif, amical. Le fait de se sentir bien. Mais il y a peut-être quelque chose que vous allez fêter.
Et l'idée, là, avec ce pendu inversé, on a 2 arcanes majeures, donc des énergies assez puissantes sur ce mois de mars. Au niveau du relationnel, on a la sensation que vous avez, peut-être que vous avez eu du mal à lâcher prise. Vous avez eu besoin de lâcher prise, je pense, sur des questionnements très, très intimes, très personnels, sur des... La grande prêtresse, elle est très centrée sur elle, elle a besoin de comprendre les choses, de les intégrer, de les digérer. Et là, il y a cette idée que vous allez... Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez lâcher prise sur vraiment un repli sur vous. Et là, vous allez retrouver le besoin de voir du monde, le besoin d'être de nouveau dans la joie, d'être de nouveau dans le festif. Parce qu'il y a la sensation de sortir d'une période où ça a été peut-être assez stagnant, assez bloqué. Vous avez pris le temps de réfléchir sur vous, sur votre situation, sur là où vous en étiez au niveau du relationnel. Alors, est-ce que ça peut vous parler au niveau du sentimental, mais pas que. Mais il y a vraiment cette notion d'avoir pris le temps. D'avoir pris le temps, d'avoir été dans une forme de non-mouvement pendant un certain temps. Parce que ça, on a des cartes très, très d'immobilisme. Et là, vous lâchez sur ça. Vous remettez dans la joie, dans la vie, dans le mouvement. Parce qu'il y a une compréhension. Vous avez compris beaucoup de choses sur vous, sur vos besoins, sur ce que vous aviez, sur l'environnement que vous vouliez vivre, sur ce que vous vouliez avoir dans la vie pour pouvoir en profiter. Et il y a besoin de cet environnement d'amitié, amical. Voilà, vous avez besoin de retrouver un esprit assez festif, assez joyeux autour de vous. Parce que vous sortez d'une période où vous avez pris le temps de réfléchir peut-être sur ce que ça signifiait pour vous, ces relations qui sont autour de vous. Et il y a une relation... On voit cette tente, moi ce que je reviens... Là, on voit une tente de fête, là, avec 4 piliers, un chapiteau, c'est vide. Et la sensation que vous avez eu besoin de faire un peu le vide autour de vous pour pouvoir mieux comprendre ce qui se jouait en vous. Et que c'est maintenant le moment de rapatrier tout ça, tout ce petit monde autour de vous. Vous sortez de cette phase-là et vous revenez voilà, vous rapatriez un petit peu toutes ces belles énergies autour de vous. Il y a une compréhension que vous avez besoin d'être entouré, d'être bien entouré surtout. Donc, il y a peut-être une notion ici d'avoir peut-être fait du tri dans des relations. Alors, je vais prendre 3 messages, donc sentimentaux. Ce sont des messages bruts. Vous les prenez ou pas. Alors, la première, on vous dit malhonnête. En te mentant, je nous ai séparés. Attendez, je regarde. Je prends toujours sur ce mot. Oui, je nous ai séparés, je nous ai déchirés. Responsabilité. Je dois prendre soin de mes besoins financiers et émotionnels. Donc, il y a un mélange de la finance et de l'émotion. Celle-ci était trop. Et on a le travail non fini. On a encore des choses à résoudre et à discuter. Il y a encore des choses dont on doit parler, dont on doit pour lesquelles on doit trouver des solutions. Donc, il y a une notion d'avoir... notion qu'il y a eu des mensonges, mais pas forcément volontaires. Je le ressens un peu comme ça. Simplement, il y a eu des priorités. Il y a eu des priorités financières et il y a eu besoin de trouver des priorités entre le financier et l'émotionnel. Et là, il y a besoin de discuter pour résoudre des choses. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Il y a peut-être un sentiment, alors chez vous ou chez l'autre, hein, il y a peut-être un sentiment d'avoir été trahi, d'être passé après certaines responsabilités obligatoires. Et là, il y a besoin de discuter de cette situation pour mettre les choses au clair. On a dans cette carte-là besoin de mettre des choses au clair, une notion de choses qui n'ont pas... Tout n'a pas été clair, tout n'a pas été dit. Il y a besoin de clarté, donc on le retrouve un petit peu dans ça. Voilà pour ces domaines du mois de mars. Je vais prendre maintenant 3 messages de l'univers pour terminer cette guidance.
Le premier message, l'essentiel reconnexion. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Alors dans le domaine relationnel, on voit bien, avec la grande prêtresse, c'est la connexion avec vous, c'est ce besoin que vous avez de d'aller chercher en vous les ressources que vous avez. Hein. Et on le sent dans ce rêveur, et dans le niveau du pro, il y a encore en vous quelque chose à aller chercher, pour quelque chose, une reconnexion, une connexion à vous-même à faire pour en sortir le meilleur, le magnifique. On a le don du rire. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. On sent ce besoin de joie, ce besoin de retrouver de la gaieté, ce besoin d'être entouré d'un réseau professionnel, mais qui soit joyeux, qui soit dans l'amour de l'autre, dans la bienveillance, dans le respect. Donc on sent ce besoin de se sentir libre, de rire et d'être joyeux. C'est quelque chose qui est assez fort dans votre tirage. Et on a le rythme des saisons. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Une notion de création, créativité, là encore, avec un nouveau projet, avec des choses qui sont peut-être un peu en retard, mais qui se mettent en place. Et une notion de cycle, où vous savez très bien qu'on est dans des cycles. On est dans un cycle, on est dans un cycle d'aboutissement, là. Et puis, on se régénère, on reprend des forces, on retrouve des forces. Et puis, on repart sur quelque chose de nouveau. Donc, il y a cette notion de cycle qui est très forte sur ce mois de mars. Les taureaux pour vous. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'étais ravie de la faire. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Prenez soin de vous. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.